Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo crochet. Alors j'avais déjà commencé à filmer cette vidéo hier, sauf que la luminosité était horrible. Du coup je recommence, raison pour laquelle je pense qu'entre la miniature et la vidéo je n'ai pas la même tenue. On s'en fout, bref. En fait je me suis rendu compte que ça fait plus d'1 an que j'avais pas fait une vidéo projet crochet. La dernière remonte à septembre dernier. Et comme je vais vous le montrer, j'ai ressorti, alors attendez, mon énorme boîte à projets. Comme vous pouvez le voir, elle est bien pleine. Je vais la mettre juste ici. J'ai un peu de tout, des trucs de Pâques, d'Halloween, Noël, des peluches, des plus petits projets. Je sais pas si c'est très bien d'avoir le truc comme ça gâche un peu. Voilà, en espérant que tout ne se casse pas la figure. Alors je vais prendre les choses au fur et à mesure parce que la boîte est vraiment pleine. Alors on va commencer par ceci. Alors le projet est à moitié terminé. Alors si vous avez l'œil, peut-être que vous reconnaissez Mocha, qui est l'amie de Cinnamon Roll. J'ai oublié de lui faire les yeux. Je vais lui faire des yeux, c'est promis. Surtout qu'en plus je veux l'offrir à ma petite cousine, donc si je lui offre comme ça va vraiment lui faire peur. Mais les yeux faut les faire en feutrine et à chaque fois j'ai tellement peur que ça soit moche que je me dis je le ferai plus tard. Et le plus tard n'arrive jamais, donc promis je vais lui faire un visage parce que là c'est vrai que ça fait un peu flipper. Le tuto je l'ai acheté sur Etsy, je vous mettrai à chaque fois en barre d'infos les tutos de ce que je vous ai montré. Sachez que c'est un tuto pour... il y a un tuto pour deux. Parce qu'il y a des variantes que vous pouvez faire et comme ça vous pouvez faire plusieurs personnages des Cinnamon Roll. Non, des Sanrio Friends. Dont Toki qui est juste là. Donc voilà, très très mignon et promis je vais lui faire un visage. Ensuite, j'ai ce magnifique coussin. Alors, donc comme vous pouvez voir, c'est une petite citrouille. Il y a des petites stitch bulles. Alors, il y a quelques endroits où j'ai fait des erreurs au niveau des points. J'adore ce coussin pour l'automne, c'est très très chou. J'ai mis un temps monstrueux à le faire parce qu'à chaque fois il fallait bien faire attention. Vous voyez, pour faire le changement de fil, pour être sûr qu'il n'y ait pas... je me comprends. Pour pas qu'il y ait d'erreur en fait. Et du coup j'ai pris beaucoup de temps. Derrière c'est tout blanc, tout simple. Donc très très contente. Pareil, ça vient d'Etsy. J'ai le patron en fait, c'est à la base pour faire des couvertures. Donc vous pouvez faire plusieurs comme ça, comme des granny square. Vous en mettez plusieurs et vous avez une couverture. Ou il y a aussi la version pour faire one shot la couverture. Moi j'ai juste fait un pour un coussin parce que déjà que c'était très long. Voilà. Mais très très choupi. Ça me sert de déco d'ailleurs dans ma chambre. Ensuite, alors, voyez-vous. Alors malheureusement là, comme c'est du noir, ça ne se verra pas. Mais c'est un petit dragon. Alors, en juin dernier, j'ai rencontré une super copine, Dorian, qui m'a, comment dire, convertie... qui adore lire et du coup sur ses conseils j'ai lu Force Wing et je suis tombée dans ma secte littéraire. Voilà, donc maintenant j'ai des dragons en peluche, j'en ai un autre et donc pour ceux qui savent les Jellycat, les dragons, c'est hyper relou à trouver. Vraiment moi je l'ai trouvé celui-ci à Bordeaux, c'est l'enfer. Et du coup elle n'arrivait pas à trouver de dragons puisqu'elle ne vit pas à Paris. Et que de toute façon moi je les ai trouvés à Bordeaux. Et je sais qu'elle en veut un. Donc je vous présente la version un peu kawaii de Tern. Puisque concrètement là comme ça il fait pas très peur. Mais il est très très mignon. J'ai mis un temps fou à le faire. Alors pour ceux qui font du crochet, vous savez que déjà la laine chenille c'est l'enfer sur terre. En plus du noir c'est l'enfer sur terre. Et en fait là on voit pas mais il y a plein de petits détails. J'ai mis 3 jours. C'est une surprise pour ma copine donc elle le sait pas. Mais je pense qu'elle a dû avoir les oreilles qui sifflent. Parce que concrètement j'en pouvais plus. J'en avais trop marre. J'étais à 2 doigts de lui faire un dragon unijambiste parce que j'en pouvais plus à la fin. Mais bon, il est terminé. Il est très très kiki.
J'allais dire le pattern, mais le tuto vient également d'Etsy. Et en fait, il y a plusieurs tailles. Ça, c'est la version médium. Donc voilà, sachez que dans le tuto, il y a la version plus petite que j'ai pas faite et une version plus grande. Donc déjà la version médium, je crois que ça c'est le large. Et il y a le huge de Jellycat, mais en termes d'inspiration, voilà. Je vous présente les trucs d'une manière tellement horrible. Donc voilà, donc je vais lui envoyer par la poste en espérant que le colis ne soit pas perdu. Parce que sinon je pense que je vais clairement avoir le seum. Donc je vais lui envoyer le petit dragon. Et en fait pour l'histoire, je suis allée au Pop-Up Calix et elle voulait absolument ce livre là qui était dédicacé par l'autrice. Alors j'ai tellement galéré à l'avoir que même si ça n'a rien à voir avec le crochet, je vous le montre. Donc voilà, j'ai la dédicace. Donc du coup je vais pouvoir lui envoyer ces petits présents en espérant que ça lui fera plaisir. Le livre je sais puisque c'est elle qui me l'a demandé, mais j'espère que le dragon lui plaira. Donc ensuite nous continuons. Qu'est-ce que j'ai? Alors aussi un projet à moitié terminé. Ça c'est juste un carré, voilà. Ceci est ma deuxième, alors ça s'appelle Crochet Tapestry. Donc c'est une petite tasse de café très mignonne et en fait il faut que je le couse pour faire une sorte de mini coussin. Je pense que si vous connaissez un peu, vous avez déjà vu, c'est en fait que des lignes de mailles serrées mais en changeant les couleurs on a des dessins. Ce tuto là je suis quasi certaine que je l'ai acheté sur Etsy, mais à vérifier, mais je suis quasi certaine que ça vient d'Etsy. Donc voilà. Ensuite, alors, nous allons passer au sac. Alors, comme vous pourrez le constater, ce n'est pas la même taille et pas la même couleur, mais c'est le même modèle. Alors, le modèle original, c'est celui-ci. J'ai acheté le patron en Corée. Ça, je l'ai acheté dans la 3e vidéo haul Corée, donc je vous invite à aller la voir. C'est un patron qui existe aussi en vidéo YouTube, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Honnêtement ça doit être un peu chaud de suivre sur la vidéo, mais au moins si vous voulez essayer vous pouvez. Et j'avais acheté le fil pareil en Corée, le fil qui fait un peu effet lacet. Et je vous montrerai un autre sac. Je l'ai refait en version comme ça, holographique, un peu brillante. Alors c'est le même modèle, c'est juste que comme ce fil là est beaucoup plus élastique, il s'est plus rétracté, raison pour laquelle voilà, il y a une petite différence de taille, mais sinon c'est exactement le même patron. Et toujours dans le même patron, j'ai celui-ci. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo hobby haul, je vous avais présenté ces pelotes test tuto, je sais toujours pas comment ça s'appelle, et du coup j'ai utilisé pour faire le sac. Pareil, c'est la même taille, j'ai juste modifié les anses pour qu'elles soient plus grandes et qu'on puisse le porter à l'épaule. Alors j'aurais dû rajouter quelques mailles parce que du coup c'est vraiment just pour mettre à l'épaule. Faut pas avoir un gros bras ou un pull, mais voilà, je me dis pour l'été ça peut être très sympa. Donc ensuite, le dernier sac c'est celui-ci. Alors ce sac s'appelle le sac de l'angoisse. Je l'ai fait en Corée. Alors, je sais plus dans quelle vidéo vlog je vous en parle. J'ai recommencé ce sac 3-4 fois. Le tuto est sur YouTube, je vous mettrai en lien. Je me suis arraché la tête, voilà, clairement pour le faire. Et en plus, j'ai été en cours de fil. Voilà, donc à un moment j'avais plus de fil. J'ai dû aller au magasin, ils en avaient plus. J'avais acheté le fil chez Daiso, donc j'ai couru pour aller dans un autre Daiso pour trouver le fil pour continuer mon sac, et comme j'en avais acheté beaucoup trop, c'est pour ça que j'ai pu faire le petit sac que je vous ai montré avant, qui est exactement dans la même matière, vous voyez, un peu brillant comme ça, holographique, et j'avais mis une petite pression ici pour pouvoir le fermer. Donc voilà, je ne l'utilise jamais, je crois qu'il m'a tellement traumatisée en le faisant que je me suis dit non, je ne veux plus jamais voir ce sac. Suivant. Bref, vous voyez déjà la boîte c'est quand même bien vidée. On repasse sur des petites peluches
en chenille. Donc voici mon petit dragon. Alors, si vous avez vu la vidéo, je teste Soulmate Yarn. J'ai participé à l'atelier et du coup on avait fait ce petit dragon qui était beaucoup trop mignon. Alors le mien est beaucoup plus petit parce que je sers comme un bourrin. Mais du coup voilà, et j'ai le tuto pour en refaire. Ça a été fait avec la laine Soulmate Yarn. Et ensuite à la fin de... pas de l'expérience, la fin de l'atelier, on pouvait choisir des patterns sur... Enfin des patrons sur son site, on pouvait en choisir 5 et on les recevait. Donc parmi ceux que j'ai choisis, j'ai pris celui-ci, donc c'est le bouquet de fleurs. Alors pareil, il est à moitié fini, il faut que je couse cette fleur là et que j'en rajoute une ici. Mais je trouve ça beaucoup trop mignon, vous voyez. Je l'ai fait avec la laine Soulmate Yarn, sauf les fleurs. C'est la laine chenille de chez Fildar, vous savez, avec les changements de couleur, mais le bleu vient de chez Soulmate Yarn, le blanc le reste, et je trouve ça trop mignon. Je me dis pour faire un petit cadeau, si vous avez une petite fille et tout, ça peut être kawaii, ou même pour la fête des mères. Bon, peut-être pas la fête des mères, mais vous trouvez ça mignon. Je trouve ça très kiki. Ensuite, j'ai fait cette petite poule. Donc cette poule là, le tuto, enfin non, d'abord je vais vous montrer à l'intérieur de la poule, il y a les petits œufs, donc il y en a plusieurs. Hop, voilà, et il y en a un autre qui est rose. Cette petite poule là, le tuto est gratuit sur Hobby. Et je trouve ça trop mignon, même en déco de Pâques, ou si vous voulez faire un petit cadeau à un enfant à Pâques. Vous voyez, c'est très très mignon. Et elle est assez simple à faire. Donc j'aime beaucoup ce tuto. Ensuite, j'ai le gâteau. Alors celui-ci, si je ne dis pas d'ânerie, vous voyez un peu en mode gâteau de mariage. Celui-ci vient aussi de chez Hobby. Vous l'avez déjà vu puisqu'il était dans mon fond. Le tuto vient aussi de chez Hobby, je suis certaine. Et j'ai aussi la version où j'avais fait ça en fil coton. Et je ne sais juste plus. Il doit être dans ma boîte, on le retrouvera tout à l'heure. Bon, je vous le montrerai tout à l'heure pour vous montrer la différence de taille. Mais pareil, ça j'aime beaucoup, très mignon pour une petite dînette. Ou même je me dis, si vous avez une pâtisserie en déco, ça peut être super sympa. Alors, je vais essayer de pas trop faire bouger. Je vais mettre ça comme ça, c'est encore mieux. Alors, qu'avons-nous ensuite? Alors, est-ce que vous avez la ref ou pas? Pareil, lui, vous l'avez vu en fond, c'est le fameux poisson Steve. Alors sachez que j'ai traumatisé ma copine Stéphanie en Corée avec Steve. Je suis accro à la chanson, donc ça c'est vraiment tout à fait le style de choses qui rentre dans la tête, comme Baby Shark ou des choses comme ça. Et tellement fan que j'ai fait mon petit Steve. Le tuto, c'était un tuto d'un américain. D'ailleurs, je ne sais pas comment un américain a pu tomber sur poisson Steve. C'est une autre question. Et du coup c'était sur Instagram, donc pareil je vous le retrouverai et je vous le mettrai. Ensuite, alors, j'ai gardé ceci. Alors, je vais vous laisser deviner ce que c'est. Voilà. Alors, c'est un fail, je l'ai gardé quand même. C'était censé être un œuf de Pâques. Alors, ouais, peut-être qu'avec un peu d'imagination. Voilà. Le tuto je l'avais trouvé sur Hobby et bon, clairement, est-ce que c'est moi qui m'y suis mal prise ou pas? Pas une réussite. Voilà. C'est bien de montrer les fails aussi. Ensuite, ceci. Pareil que vous avez vu en fond. Mon petit cœur que j'avais fait dans la vidéo je teste Soulmate Yarn. C'est bien parce qu'avec ces vidéos je vais pouvoir faire la promotion de toutes les vidéos que j'ai faites. Très bonne idée Margot. Du coup j'avais utilisé le fil, mon fil c'est le rose fluo, celui que j'adore, pour faire le cœur et surtout tester le fil, les fils chenilles Soulmate Yarn. Donc pareil ça il est dans mon fond habituellement. Et le tuto il vient de chez Fildar aussi gratuitement. Ensuite c'est je pense l'avant-dernière peluche. Alors voilà, alors le cerceau est pas terrible. J'ai essayé de vous montrer comme ça. C'est une petite suspension de Noël avec un petit chat. Alors il est à moitié terminé.
Je pense qu'on verra que là il y a des paillettes, mais je vais rajouter des petites boules, des petites perles pour faire comme des décos de Noël. Et là c'est un petit chat. Ça clairement ça va faire partie de mes cadeaux de Noël 2025. Je trouve ça beaucoup trop mignon. Le cerceau est pas ouf, pourtant j'ai galéré à le faire. Donc c'est le seul truc qui me chagrine un peu, mais je trouve que le petit chat par contre est très choupi. Dans le tuto normalement il y a une espèce de petite queue, mais je trouve que ça fait un peu bizarre honnêtement. Enfin bon. Et j'ai mis ça pour le suspendre. Pareil, le tuto vient de Etsy. Et c'était un lot où il y avait ce patron là, je suis bien comme ça, je suis posée. Il y avait ce patron là et il y avait un autre patron avec un chat avec des guirlandes autour. Pareil, ça je vais le faire, ça me tente bien. Ah, regardez, j'ai retrouvé mon wedding cake. Donc voilà. Celui-là, j'ai pas fait la framboise, enfin, ou la fraise. Donc voilà, c'est le même tuto, mais vous voyez ça du coup, c'est la version laine chenille et en version fil coton classique. Mais pareil, très mignon pour un petit enfant, enfin la dinette. Alors, avant de me faire couper par ma caméra, je disais que nous allons passer aux accessoires. Alors je sais pas, j'ai eu une période passion bandeau. Alors je vous les mettrai pas sur ma tête parce que je suis maquillée, mais voilà, c'est des bandeaux très simples. Vous voyez, avec juste l'espèce de nœud comme ça, et derrière vous mettez ça comme ça sur votre tête. Donc j'en ai fait un peu de toutes les couleurs en version chenille. Je l'ai fait en version bleue. Je l'ai faite en version rose. Et il doit y avoir d'autres versions. J'ai fait ceci aussi, bon voilà, petit bandeau pour les cheveux. Je trouve que ça fait très dans les années 2020, enfin je pense que je me comprends et je pense que vous allez me comprendre aussi. Ça me fait penser à ça. Et ensuite la version bandana, voilà. Donc là de manière très simple, hein, c'est juste un... Ah, j'ai cru qu'il y avait un trou. Pardon, j'ai été déconcentrée. Oui, donc c'est juste un triangle avec à la fin une chaînette. Pareil, vous mettez ça comme ça sur votre tête et très mignon. Donc ça c'est fait avec la laine celle-là fil d'art rose et je l'ai faite en plusieurs versions comme ça, rose gold, je l'ai faite en gris, je l'ai fait en violet, je l'ai faite en couleur d'automne un peu dégradée. Et enfin, dernière candidat, je l'ai fait comme ça, pareil en dégradé, très sympa. Et dernier petit bandeau pour les cheveux que je trouve très mignon pour le coup, c'est en coquille. Et si ça veut bien focus... Non. Alors, on va essayer. Ah, attendez. Voilà, en coquille comme ça, avec un dégradé de couleur que je trouve très mignon. Et pour mettre, vous savez, un peu comme un bandeau en fait. Pourquoi je... Margot, arrête de chercher des mots sophistiqués, parle simplement. Ensuite, ça c'est ma toute première crochet tapisserie. Donc très manière simple, hein, c'est un petit cœur. Et je pense que je vais le fermer pour faire une espèce de petit coussin. Je voulais l'offrir à Voltaire. Curieuse de savoir combien de temps le coussin va survivre. Parce que Voltaire est tout sauf délicat. Voltaire c'est mon lapin, pour ceux qui ne savent pas. Très mignon, mais aussi mignon que redoutable. Ensuite, alors ça par contre je suis très fan, c'est un range AirPod Donut. Donc là vous pouvez l'ouvrir comme ça et vous mettez vos AirPods et vous mettez ça sur votre petit sac. Je trouve ça hyper mignon. L'idée m'est venue en regardant un post d'une Instagrammeuse. Il n'y avait pas le tuto donc j'ai dû un peu bricoler. Mais grosso modo c'est très simple et c'est très chou. Et je pense que je le ferai aussi mais en version fermée. Je fermerai complètement là, je mettrai du rembourrage et je fermerai au milieu pour vraiment faire juste un petit donut charms pour mettre sur le sac. Enfin de trucs que j'aime beaucoup. Et nous allons faire une pause caméra parce que j'ai pas envie de parler dans le vide et qu'elle me coupe. Donc à tout de suite. Bon, continuons dans cette boîte. Alors j'ai un truc de Noël ici, voilà. Donc en Granny Square, un petit sapin. Ça vient
Hop, de ce livre-là. Donc pour ceux qui sont intéressés, d'ailleurs celui-ci était très bien parce qu'il y avait plusieurs petites choses qu'on peut faire pour Noël assez simples. Alors pas forcément qu'en crochet, il y a de la broderie, il y a aussi, vous savez, les petits accessoires qu'on peut faire en feutrine. Donc si ça vous intéresse, sinon après je pense que vous pouvez aisément, je le rangerai après, trouver des tutos sur internet. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors j'ai eu une passion pour les fleurs. Alors nous avons c'est le même modèle à chaque fois, hein. Enfin le même patron, mais c'est le fil qui change. Donc nous avons la version laine chenille, nous avons la version Charms, voilà. Nous avons la version bicolore, un peu plus grosse, faite avec 2 fils. Alors évidemment comme par hasard, voilà, comme ça. Nous avons la version un petit peu inspiration Chanel entre gros guillemets avec l'effet un peu tweed. Voilà, concrètement des fleurs, des roses, des noirs, des voilà, des multicolores, des couleurs d'automne, des couleurs printemps, des bleus. Voilà, d'ailleurs celle-ci, c'est celle que j'avais mis pour ma vidéo sur l'autisme, puisque c'était dans le thème bleu, j'avais mis en broche. On continue, celle-ci je l'aime beaucoup, thème violet, comme ça. En plus les pétales sont bien recourbés, ça me fait vraiment penser au camélia de Chanel. Encore des versions automnales, des versions monochromes, ça c'est un petit cœur, rien à voir. Rose comme ça, alors ça veut pas, voilà, j'en ai fait vraiment beaucoup, plein. Je sais pas trop ce que je vais en faire, en vrai je pourrais les monter et en faire des broches. Celle-ci aussi elle est très très belle, j'avais fait, elle était comme ça et après j'avais juste fait les rebords avec le fil qui change de couleur. Ça c'est quoi, pareil, monochrome et avec juste les petits détails sur le côté. Encore une comme ça, voilà. Une plus grosse, une bleue, une rouge, une grise, voilà. En fait quand j'aime bien, c'est un peu mon... Encore une comme ça. C'est un peu les tutos que j'aime bien faire parce que finalement c'est assez répétitif et ça me détend beaucoup. C'est un peu comme avec comme avec les glaces où c'est en fait je fais des boucles, c'est très simple, il n'y a pas besoin de réfléchir de trop. Vous savez qu'on fait des peluches, il faut bien réfléchir au tour 1 de bien faire tant de diminution, augmentation. Il faut quand même être concentré, que là c'est quand même assez mécanique, donc finalement ça vide bien la tête. Donc c'est pour ça que j'en fais beaucoup. J'ai des petits projets comme ça, un peu boucles, où j'en fais plein. Faudrait qu'un jour j'en fasse quelque chose. Alors bon, il y a pas mal de choses que je vais donner. En vrai j'aimerais bien ouvrir une boutique Etsy, comme ça je peux vider ma boîte, parce que bon, si je veux avoir de la place pour faire de nouveaux projets, il me faut de la place. Donc franchement à réfléchir, je pense que je vais faire ça. Faire une boutique Etsy et comme ça de temps en temps faire un peu un débarras et vendre mes projets. Voilà, à méditer. Ensuite, autre projet boucle. Hop, hop. Les petits cœurs. Donc voilà, c'est des petits cœurs Charms. Le cœur que je vous ai montré tout à l'heure en laine chenille, c'est le même tuto. Juste que j'ai rajouté des mailles en l'air. Et j'en ai un également sur mon sac que j'adore. Donc pareil, ça c'est très mignon. Même si vous voulez faire des petits cadeaux à vos copines et machin, c'est assez simple à faire. En vrai les cœurs, c'est en 2 parties, vous faites un bout comme ça et après un bout comme ça et vous rejoignez et vous finissez. Donc ça peut être assez simple quand on commence le crochet. J'ai une glace comme ça, ça vous l'avez déjà vu dans ma première vidéo. Pareil, alors anecdote, les boules de glace font vraiment partie des trucs que je fais en boucle. Mais j'aime pas faire les crochets, non j'aime pas faire le cornet. Donc bilan des courses à la maison, j'ai plein de boules de glace qui attendent
qui attendent leur cornet. On dirait qu'elles cherchent leur hamster. Et en fait, il faudrait vraiment que je le fasse parce que ça, je me dis, ça peut être vraiment trop mignon. J'en avais offert une à ma petite cousine et elle l'adore. Donc il faut vraiment que je me motive et que je le fasse. Autre chose au niveau glace. Pareil, des mini glaces, mais version... ah là là, le focus ça veut pas, mais bon, version pareil pour accrocher sur son sac. Ça j'adore et je me dis pareil, ça peut être trop mignon à mettre sur un sac. Et là je crois que j'en ai une autre. Ouais, une petite glace orange, une petite glace. Donc typiquement ça, ouais, c'est les genres de choses que je pourrais mettre sur Etsy, comme ça je... Parce que bon, une fois que j'en ai offert à tous mes amis, machin, bon, quand j'en ai offert une, hein, je vais pas leur en offrir 50, hein, ça sert un peu à rien. Et enfin, j'ai fait des rubans. Voilà. Donc ça, c'est la laine que j'avais achetée en Corée. Pareil, si vous n'avez pas vu le vlog Corée, c'est le fameux petit monsieur qui fait ces mélanges de fils trop beaux. Et ça, pareil, en version nœud. Je me dis pareil, ça pour une petite broche, ça peut être très choupi. Pour des décos de Noël aussi, pour mettre sur le sapin, ça peut être très sympa. Ça, je vous avoue, je sais plus où j'ai trouvé les tutos, mais bon, après c'est des nœuds, donc c'est pas non plus, je pense, compliqué à trouver sur internet. Et enfin, nous allons passer à la dernière partie. Alors, continuons. Attendez, pause épi. Dans la série des petits trucs mignons qu'on accroche au sac et que j'ai fait en 150 000 exemplaires, voilà, nous avons le petit muguet. Donc voilà, donc très mignon, si ça veut bien focus. Donc je l'ai fait en rose, je l'ai fait en orange, en bleu, en mauve dégradé. Nous l'avons en blanc. Attendez. Blanc. En rose. Bon, en fait, j'ai fait à peu près pareil, hein, toutes les couleurs possibles imaginables. Là, c'est version un petit peu arc-en-ciel. La version un petit peu... c'est la pelote Tutti Frutti, celle-ci. Avec pareil, comme ça. Et en version... comme ceci. J'ai fait, mais j'ai pas fait de version blanche, c'est ce que je suis en train de me dire. Donc voilà, très mignon, ça pour mettre sur le petit sac, sa coulisse. J'en avais fait aussi des versions avec le fil un peu plus court, mais pareil, ça c'est très facile à faire. Je ne sais plus où j'avais trouvé le tuto. Faudrait que je trouve, mais pareil. Des petites fleurs comme ça, c'est assez facile à faire. Vous pouvez aisément retrouver ça sur internet. Et dernière petite chose que j'ai fait comme ça. Voilà, on dirait un ornement de Noël. Mais ça l'est pas qu'à. Je voulais tester en fait de crocheter avec, vous savez, avec des perles. On voit beaucoup ça sur Insta. Et j'ai acheté pas mal de perles en Corée. Donc j'avais très envie de tester. Voilà pour ce, j'ai envie de dire, ça sera l'épisode de 2025, puisque le dernier remonte à septembre 2024. Comme vous pouvez le constater, il y a moins de projets, il y a moins de choix de projets que la première vidéo, parce que comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de choses en boucle, les mêmes choses. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je mettrai en barre d'infos tous les tutos pour que vous puissiez vous aussi les reproduire. Si vous avez des idées, des suggestions, je suis également preneuse. Et voilà, d'ici une prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.